this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin. Alors je suis habillée un peu bizarre. J'ai une paire de lunettes, une petite écharpe, une veste en jean et une robe. Voilà. Ça vous laisse un petit peu une idée sur le temps qu'il fait ce matin. Donc voilà, en gros on ne sait pas trop, il y a du soleil. D'où l'intérêt de mettre mes lunettes. Mais il fait un peu frais. D'où l'intérêt de mettre une petite écharpe parce que la robe est quand même légère. Et j'ai mis une petite veste en jean. Voilà. On verra bien. Les enfants, moi j'ai pris quand même la veste à Warren. Elle est là. Et Clément a sa veste aussi. Et puis Clément, est-ce que tu es en forme? Oui. T'es content? Oui. C'est le dernier jour d'école? Oui. C'est trop cool. Enfin, on peut aller demain, mais moi j'ai pas envie. Mais non, demain c'est samedi, c'est le week-end. Ah ouais. Il n'y a pas l'école demain. Alors, j'emmène Clément à l'école et exceptionnellement, je reste sur place parce que ce matin, Clément est censé recevoir un Awards. Donc, on verra bien. Voilà. C'est en fait... généralement, c'est un petit diplôme qui récompense un enfant dans un sujet précis. Alors ça peut être des fois s'il y a une compétition en sport, ça peut être pour son travail à l'école, pour sa gentillesse, etc. Voilà. Donc on va voir. Voilà, on verra. J'ai hâte de savoir dans quelle catégorie il va se trouver. Ici le trophée que Clément a eu. Donc c'est un trophée pour quoi mon chéri? We Love Week. Ouais. En gros, c'est beaucoup lu. C'est bien. Puis après, c'est gagner le trophée. C'est bien mon chéri, bravo. C'est génial. Bon, ça y est, l'assemblée est terminée. Je garde mes lunettes parce que j'ai eu quelques larmes qui ont coulé quand même quand ils ont appelé Clément et qu'ils lui ont donné ce trophée. Franchement, j'étais tellement fière de lui. Et voilà, ça m'a fait plaisir aussi de le voir content, heureux. Ils ont commencé l'assemblée en chantant en fait. Et franchement... je vois mon fils, il danse, il a le rythme, il est content et tout ça. Et je vois qu'il est bien dans cette école. Il dit qu'il préfère la France, mais voilà, je vois qu'il est très heureux. Et voilà, je me dis, j'espère que Sébastien et moi, on a fait le bon choix, quoi. Vraiment, et qu'on va pas regretter, mais bon, je pense pas. Mais j'ai un petit pincement au cœur quand même, voilà. Et sinon, je suis très fière, très fière de lui. Donc le trophée, c'est le meilleur lecteur de la semaine. Je suis tellement contente, mais tellement, vous ne pouvez pas savoir. Autant en maths, ça ne m'aurait pas étonné, mais autant en lecture, voilà. Surtout que ces derniers temps, on n'en a pas beaucoup fait, donc ouais, je suis trop fière, vraiment trop fière. Bon, je vous retrouve bien plus tard. Je suis en plein centre-ville, là, je sors du parking, je vais garer la voiture. Et je vais dans un magasin chercher des livres en fait pour une personne qui est en France et qui a une fille qui va avoir 4 ans. Et je voudrais lui trouver des petits livres, soit d'activités en anglais, soit des livres en anglais en fait. Voilà. Alors là vous avez Warren qui essaie de s'attacher tout seul la ceinture. Ça va être un peu compliqué là. C'est pas trop mal, mais c'est pas ça encore. Oh. Oh. T'as vu? C'est pas si simple, non? Tu vois que c'est pas simple. Tu veux que maman le fasse? Non. Non? Keep going, so. Done. Bon allez, je vais le faire. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein? Bon, alors, on est rentré avec Warren et Kélian est en train de monter, là, il est rentré un peu plus tôt aujourd'hui. Je pense que je vous ai pas dit, mais Kélian finit à midi aujourd'hui, tout simplement parce que cet après-midi, il y a une fête organisée au lycée, parce que les collégiens et les lycées sont dans le même établissement. Et donc, du coup, cet après-midi, c'est réservé pour les lycéens. Voilà, donc du coup, tous les collégiens, ils sont contents, ils finissent tous aujourd'hui à midi, donc c'est parfait. Là, je viens d'appeler l'agence immobilière. On a un gros bébé empoisonné dans la maison depuis le début, mais nous, on ne savait pas. Je vous explique. Alors, ce canapé, je crois que je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas notre canapé. D'accord? Lorsqu'on a aménagé dans cette maison, il y était déjà.
Et en fait, on nous a envoyé un mail avant d'emménager en disant est-ce que ça vous intéresse de garder ce canapé? Et nous, on trouvait qu'il était en bon état, hein, vous voyez bien. Donc on a dit ah bah ouais, cool, pourquoi pas, oui, bien sûr, on le garde. Et en fait, figurez-vous que ce canapé ne peut pas sortir de ce salon. Voilà, ça ne sort pas de ce salon. Il ne passe pas à ce niveau-là, au niveau de la porte. Alors, bien entendu, ne me dites pas qu'il faut le détacher parce que c'est un canapé, vous voyez ici, qui se détache. Il y a une première partie qui est là. Ça s'arrête là. Et une deuxième partie qui est là. Voilà. Donc, bien sûr, on les a détachés. On a essayé de les passer via la porte qui est là. Ça ne passe pas. Rien à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'agence. Et l'agence nous dit, vu qu'on a accepté, c'est notre responsabilité. On se doit de sortir le canapé de la maison. Sinon, on va être chargé pour ça. Voilà. Donc, ça s'appelle un petit bébé empoisonné. Voilà. On s'est fait bien comme il faut. Parce que, évidemment, on va pas le laisser là. Voilà, donc Sébastien m'a dit, écoute, on va employer la manière forte. Je viens de l'avoir au téléphone, hein, je l'ai appelé du coup, hein, juste après avoir eu l'agence. On va prendre la tronçonneuse et on va le découper en petites parties, voilà. Et je vous raconte pas, à mon avis, il va y en avoir partout, parce qu'il doit y avoir plein de plumes dedans. Enfin, je sais pas comment il va faire pour le découper, Sébastien, mais ça va être une horreur. Franchement, une horreur. Demain matin, on était censé commencer aux alentours de 7 h à charger le camion. Je pense qu'on ne pourra pas commencer avant 9 h parce que la déchetterie ouvre à 9 h. Donc ça veut dire qu'on doit attendre d'avoir tout jeté, puisqu'on va charger tout ça, le canapé, dans le camion pour l'emmener, parce que ça ne rentrera jamais dans mon petit cache-caille. Donc voilà, donc en gros, ouais, je suis en colère. Franchement, c'est pas cool de laisser comme ça des bébés empoisonnés. Si on savait qu'il y avait un problème avec ce canapé et qu'on n'arrivait pas à le sortir, eh ben on n'aurait pas accepté tout simplement. Voilà. Bon, j'arrive pas à décolérer, franchement, d'une part pour ça, et deuxièmement parce que Kélian, pour les derniers jours d'école, s'est fait encore taper dessus par 2 élèves. Alors ça m'agace au plus profond de moi-même, parce qu'ils ont profité que ce soit son dernier jour pour lui le taper en fait, hein. Heureusement qu'il n'est pas blessé. Et là, je viens d'écouter mon téléphone portable, j'avais un message, et c'est le directeur qui me dit qu'il va prendre des sanctions, que les élèves vont être exclus définitivement de l'école. Hein, ne me prenez pas pour un lapin de 6 semaines, merci. Et qu'ils vont faire appel aussi à la police, parce que c'est inadmissible. Je vais pas dire l'expression qu'on dit en anglais, mais est-ce qu'ils se foutent de notre gueule, quoi, parce que il y en a presque tous les jours à l'école des situations comme celle-ci, j'ai envie de dire. C'est pas la première fois que nous on se plaint par rapport à Kélian. Ok, ça s'est arrangé, mais là ils ont trouvé le moyen pour le dernier jour de bien lui plomber le moral en lui foutant des coups sur la tête. Mon fils était par terre et il se faisait taper dessus, tranquille, voilà, tranquille. Bon allez, on va parler de choses un peu plus cool, plus sympas. J'ai reçu cette petite carte de nos voisins quand je suis arrivée tout à l'heure avec Warren. Et ils ont dû passer pendant que j'étais au centre-ville en fait. Et du coup, j'ai pas pu leur dire au revoir. Ils sont partis en vacances. Ils nous ont laissé cette belle carte. Good luck. Je l'ai un petit peu abîmée ici. Hein. Voilà. Et en fait, ils nous ont écrit un petit mot en disant qu'ils étaient désolés de pas nous avoir dit au revoir en fait. Et qu'ils nous souhaitent en fait le meilleur dans notre future nouvelle maison. Plein de bonnes choses pour vous. Et en fait, ils ont signé. Voilà. Très sympa. Très gentil, du coup je vais leur faire un petit mot aussi sur une petite carte et comme ça ils l'auront à leur retour de vacances. Voilà, ça c'est des personnes que j'affectionne particulièrement, c'est un papy et une mamie en fait qui habitent juste en face là-bas. Ils sont trop gentils avec nous, ils adorent les enfants et à chaque fois que les enfants gagnaient une compétition de judo, je me rappelle, ils leur donnaient toujours une petite pièce. Alors au début vous êtes un peu gênés et puis après à force vous acceptez parce que eux ça leur fait plaisir en fait. Donc voilà, et sa femme, je me rappelle qu'elle m'avait proposé quand j'étais arrivée ici de garder les enfants si des fois j'étais un petit peu busy, que j'avais besoin de temps pour soit ranger la maison, etc. Parce qu'elle me disait, je sais que c'est pas facile, moi-même j'ai eu des enfants et tout, donc si vous avez besoin, vous n'hésitez pas.
Bon, bien sûr, je l'ai jamais demandé parce que bah, ça fait pas partie de ma personnalité, mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment très gentil de le proposer. Ça, c'est Kéliane qui a eu une petite carte de la part de ses copains, voilà. Et du coup, je trouve ça très sympa. Tout le monde a signé à l'intérieur. Donc voilà, ça lui fera un super souvenir. Ensuite, moi, j'ai pris plusieurs choses en fait pour... Alors, c'est pour des enfants. De personnes que je connais plus ou moins, donc c'est pour ça que c'était pas facile de choisir. Voilà, je leur ramène quelques petits cadeaux et je pense que ça va faire plaisir. Alors ça j'ai pris, vous allez me dire c'est pas forcément un cadeau, mais je sais que la fille en question adore tout ce qui est travailler, compter, découvrir, etc. Donc je lui ai pris ce petit livre, ça s'appelle First Learning Counting, donc c'est des mathématiques à faire à partir de l'âge de 3 ans. Alors je vous explique, j'ai pris en anglais parce que sa maman est anglaise, donc voilà, du coup ça pose pas de problème. Apprendre l'alphabet également. Le writing, donc ça c'est l'écriture. Et j'ai pris les premiers mots en anglais. Alors j'ai pris 2 livres également, Peppa Pig. C'est des âges différents, hein. Il y en a une qui a 1 an, 2 ans et 3 ans et qui va avoir 4 ans. J'ai pris ce livre-là, My First Jungle. C'est en train de clignoter, j'ai peur, j'ai plus de place sur la batterie. J'ai pris celui-ci. Bon, je sais bien ce que je disais, ça a coupé, hein. Donc du coup j'ai dû retoucher la carte mémoire. Je ne sais plus trop où j'en étais, je pense que j'en étais là. J'ai pris celui-ci également. Celui-là. J'ai pris un livre comme ça, donc il y en a pour tous les âges. Hein. Entre les livres que j'ai pris, c'est entre 1 an et 4 ans à peu près, voire plus. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc en livre, voici ce que j'ai pris. Il y a une petite mouche là qui vient de s'incruster, elle est passée par ma fenêtre. Ensuite, j'ai pris ce petit tableau comme ça, c'est tout petit. Voilà, avec un petit stylo ici, un stylo feutre. Et en fait, c'est, vous savez, c'est un petit peu pour encourager les enfants, brosser ses dents. Alors, vous mettez un petit sticker quand il a brossé ses dents, ranger sa chambre, faire son lit, manger des légumes, aider maman, etc., etc. Voilà. Donc vous faites des petits stickers, vous mettez des stickers quand ça a été fait, sinon vous mettez une petite croix comme ça quand ça n'a pas été fait. Enfin un petit encoche. Ouais, je trouvais ça cool. Donc voilà, j'ai pris ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les petits achats que j'ai fait tout à l'heure en centre-ville. C'est déjà pas mal. Bon allez, je me remets au boulot. Je vais étendre mon linge et ensuite je vais aller chercher Clément à l'école. Ouh là là, bah, je vous raconte pas, je sais pas combien de fait degrés dehors, mais c'est monté, mais d'un coup. Je vais vous dire ça tout de suite. Il fait 31 degrés. Eh bah dis donc. Donc j'ai récupéré Clément de l'école. Et voici ce que Clément a eu. Une belle petite carte avec tous les enfants de sa classe. C'est trop cool. T'es content mon chéri? Oui. Ouais, c'était bien. T'as passé une bonne journée? Oui. Oui, ouais, c'est bien. La maîtresse, elle a dit que tu as vraiment passé une excellente journée. Alors, je vous montre la fameuse machine que je suis partie louer. Je pense qu'on va rigoler. Voilà. Ouais. Il faut que je lise correctement le manuel d'utilisation. Alors, ça, c'est une machine Clément. Si tu peux descendre du canapé, ce serait bien. Alors, c'est une machine pour nettoyer la moquette. Mais, je ne sais pas comment ça s'utilise. Pourquoi tu l'as acheté alors? Mais j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Donc voilà, il faut que je lise la notice correctement. Voilà. Mais bon, à mon avis, ça doit pas être très compliqué. Ici, il y a un bouton rouge. Alors, je sais pas si c'est pour le stop ou pour appuyer pour démarrer. Je sais pas, on verra. Bref, je crois que vraiment, ça va être comique.
Bon, par contre, je vous rassure, hein, je vais pas le faire ce soir. Hein. Ça, ce sera demain, quand Sébastien sera là et son père. Comme ça, on va réfléchir avec 3 cerveaux. Comment utiliser cette machine. Donc, je suppose qu'il faut mettre de l'eau et du produit, le produit blanc là qui est devant. Mais après, où il faut le mettre et comment l'utiliser, je ne sais pas. On verra bien. Je vais pas me casser la tête ce soir là-dessus. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de Sébastien. Alors, il est arrivé à Calais. Bon, ça a coupé. Je vous disais juste que Sébastien était arrivé à Calais et qu'il serait là aux alentours de 22 h, je pense, normalement. Ça y est, mon mari revient, il arrive. Donc il arrive avec son papa, il vient juste de m'appeler. Et il vient de me dire, est-ce que tu as bien bougé la voiture? Évidemment, voilà. Je suis quand même assez intelligente pour me dire qu'il va falloir que je laisse la place au camion. Donc voilà, donc du coup ils vont pas tarder à arriver. On les attend, bah oui. Avec le camion de déménagement. Donc voilà. Voici le camion. Oh oui, bah c'est largement assez gros quoi. On s'inquiétait et finalement pas du tout. Il n'y avait pas besoin. Ah, je suis contente. C'est vraiment un gros camion. Hein. Génial. Oh, il est hyper beau. Mais par contre, je me demande pourquoi il y a un U dessus. Ça, c'est parce que ça a été loué. C'est le magasin chez qui on l'a loué. C'est U-Location. Ah. Super. Et papy. Et papy. Refais-le encore. Stop, c'est bon là, je pense. Hello. Mon mari est de retour. Oui, j'ai été un peu plus vite qu'hier. Là, aujourd'hui, je suis dans les temps. J'étais même surpris sur mon heure d'arrivée. Bah c'est bien, moi aussi, Oui. hein. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive à cette heure-ci, tant mieux. Du coup, son papa et Sébastien sont bien arrivés, donc c'est cool. Mon beau-père est déjà parti se reposer, c'est normal, hein, parce qu'il sait que demain on va se lever à l'aube. Donc du coup, vaut mieux qu'il prenne des forces aussi, parce que demain ça risque de bouger pas mal. Ouais, puis une journée dans un camion assis, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas marrant. Et c'est pas marrant. Mais C'est par peut-être contre- que je le disais même tout à l'heure dans la voiture, c'est même moins marrant que de conduire. C'est clair. Par contre, j'ai dit à mon beau-père quand même qu'il y a une mollo, hein, puisqu'il n'est pas venu pour ça, il est juste venu pour tenir compagnie à Sébastien lors du trajet. Mais bon, vous connaissez les anciens, voilà, ils savent pas rester sans rien faire. On va pas rester longtemps, on va donc aller se reposer, on va vous dire à demain. On espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et nous on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ce sera un vlog déménagement, préparez-vous. Oui, vous allez voir du carton. Que ça. Ciao. I had a feeling